Et ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je vais lire pour connaître mieux. Je vais lire pour réussir en toutes choses. Bonsoir à tout le monde, chers téléspectateurs. Nous sommes encore très heureux d'être chez vous pour ces nouveaux numéros de livres Inspirez votre mission que vous avez toujours l'habitude de suivre. Nous sommes très heureux et nous disons grand merci pour toutes les personnes qui sont en train de nous dire combien l'émission leur bénit. Nous sommes très heureux et que Dieu vous bénisse. Une nouvelle fois, nous recevons une personne à la porte. Nous l'avons reçu en 2021. Et en 2023, on voulait commencer l'année avec lui pour partager sur ces plateaux de livres inspirés. Il s'agit de pasteur, il est aussi écrivain, pasteur Alphonse Mukanda Wanzambi. C'est un nom béni. Bonsoir pasteur. Bonsoir pasteur. C'est encore un honneur de vous recevoir sur ce plateau livre inspiré. Je suis très honoré également. Merci beaucoup. Bonne année même, on a commencé déjà l'année. Oh, même si nous sommes déjà au mois de février, que les uns et les autres disent que c'est en janvier que ça s'est terminé, ça ne dérange pas qu'on se dise de bons vœux, parce qu'on ne s'est pas encore vu que depuis qu'on a commencé. Vraiment. On va commencer notre émission, mais on voulait d'abord savoir, nos téléspectateurs aussi, savoir qui est vraiment le pasteur Alphonse. Et juste une courte présentation de qui vous êtes, ça permettra de vous familier avec les téléspectateurs. Un enfant de Dieu comme tant d'autres à travers le monde, dans ce pays. Un enfant de Dieu qui sert le Seigneur. Mon appel à moi, c'est particulièrement parmi les enfants. Je suis pasteur des enfants et missionnaire. Je travaille dans l'évangélisation des enfants. Nous travaillons ces derniers temps avec les écoles qui nous ouvrent les portes. Et aussi, nous travaillons dans la formation des encadreurs des enfants, à commencer par les églises et même en dehors des églises, pour savoir comment s'y prendre avec les enfants, que moi j'appelle les VIP de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur les place au plus haut point des âmes qui viennent à lui. Vraiment. Nous sommes très heureux. On va passer des bons moments ici aujourd'hui sur ce plateau. Je l'espère de tout cœur. Nous prenons notre citation qui nous vient de Christian Bobin. On commence avec la citation qui nous vient de Christian Bobin. Il a dit ceci: lire et écrire sont des points de résistance à l'absolutisme du monde. Il dit lire et écrire sont deux points de résistance à l'absolutisme du monde. Votre commentaire, pasteur? Ce que je peux comprendre par ceci, vous savez, qui dit absolutisme dit dictature. Quand on parle de dictature, on voit un mauvais pouvoir. Et justement, ce monde, il a un tyran qui est en train de le tirer vers le bas, de lui faire beaucoup de mal, c'est l'ignorance. Alors, là, il n'y a pas meilleure façon de s'opposer à l'ignorance que par la connaissance. Exactement. Et on acquiert la connaissance au travers de la lecture et de l'écriture. Là, c'est vraiment très important parce qu'il faut attaquer l'ignorance. Absolument. Dans l'offensive, non dans la défensive. Absolument. Donc, l'ignorance est un grand dictateur, un maître absolu qu'il ne faut pas laisser comme ça. Il faut le combattre. Exactement, exactement. Nous allons prendre, avant même d'aller dans notre thème d'aujourd'hui, on va nous balancer les affiches. Nous annonçons les livres inspirés, la structure livre inspiré à toute une édition livre inspiré. On nous balance il y a les affiches. Donc vous allez voir déjà qu'il y a les différents livres édités par livres inspirés comme maison d'édition. Il y a beaucoup de livres que vous avez à voir sur notre édition. Vous allez voir sur YouScribe, on est là sur Amazon, même sur papier, il y a des livres que les auteurs nous ont contactés, on a édité leurs livres. Et aussi, de l'autre côté, vous voyez comment on peut rendre votre rêve une réalité en publiant un livre. Il y a tout le service de réécriture, mise en page, restructuration, avoir aussi l'accès à avoir une émission ici sur Livre Inspiré pour annoncer votre livre, de parler de votre livre. Donc tous les auteurs qui voudront passer ici pour parler de leur livre, nous sommes là afin de vous accompagner à contacter et aussi à toquer chez les différents lecteurs. On revient ici
Pasteur, le début même commencé. Vous êtes un auteur et vous évoluez avec votre lecture. Comment évolue votre vie de lecture? Parce que vous êtes amoureux de la lecture. Comment évolue votre vie de lecture? Et même plus encore, nous sommes au début, c'est seulement le mois de février. Quels sont les objectifs pour votre lecture personnelle, on peut dire ça comme ça? Alors, au sommet de l'échelle des valeurs, il y a le livre inspiré, des livres inspirés, la Bible. Exactement. C'est mon pain quotidien que je lis. Je me suis donné l'objectif de le lire entièrement. J'aime à le faire comme ça presque chaque année. Lire toute la Bible. Il arrive bien évidemment des fois où je ne finis pas au cours de l'année à cause de ceci, cela, mais c'est d'abord la Bible. Et puis aussi, je suis sur une plateforme qui diffuse beaucoup de livres, beaucoup de livres. Donc, dans les milieux chrétiens, c'est déjà très répandu et ça donne beaucoup de livres. Je suis sur un livre, je dois commencer à lire un livre sur l'intercession, qui est un très bon livre, la prière justement. Et voilà, je n'ai pas, à part ça, je ne peux pas dire que je lis beaucoup, mais ayant fixé déjà un timing, un programme de lecture, à part la Bible et cette lecture que je vais faire, je n'ai pas un programme annuel de lecture. Je lis à tout moment. À tout moment. C'est important de lire à tout moment. C'est important d'avoir au moins un livre chaque mois, seulement un livre, d'autres même ont des livres par semaine. C'est important pour que nous puissions résister face à l'ignorance. Le terme d'aujourd'hui, c'est l'analphabétisme, un danger en devenir. L'enfant, c'est important ou l'important, c'est l'enfant. Donc, l'analphabétisme, un danger en devenir. L'important, c'est l'enfant. Pasteur, on va commencer avec toute première question. En quoi l'analphabétisme est un danger? Je crois, on le disait tantôt avec la citation de Christian Bobin, l'analphabétisme, l'ignorance, c'est un grand danger qui a fait beaucoup de dégâts à travers le monde. Alors, beaucoup de dégâts à travers le monde. Et il y a ces sociétés-là qui ont connu de sérieux problèmes, tout simplement parce que il y a des analphabètes ou des gens moins instruits qui sont parvenus aux hautes fonctions de l'État et qui se trouvent après cela dans un certain complexe par rapport à ceux-là qui ont plus étudié et qui sont devenus des véritables problèmes pour leur pays. L'analphabétisme ou l'ignorance, si je peux un peu je peux en parler en tant que tel, fait aujourd'hui que l'Occident est en avance et ceux qui sont plus instruits, plus avisés, ils tiennent les rênes de la gestion, de la direction du monde, et nous autres qui ignorons beaucoup de choses, je veux parler de manière globale, pour ce qui est de l'Afrique par exemple, et beaucoup des pays du tiers-monde, c'est que en étant ignorants, nous voyons très bien que ce sont les plus instruits qui sont en train de diriger le monde. L'analphabétisme, c'est vraiment un danger qu'il ne faut pas laisser. Il a fait beaucoup de dégâts à travers le monde, à travers les siècles. Et aujourd'hui, il suffit de voir notre société combien et comment ceux-là qui ne sont pas instruits souffrent de l'analphabétisme. On va aller avec... je rappelle aussi que vous êtes auteur de ce merveilleux livre que vous avez écrit, L'Église des enfants et son pasteur. C'est l'auteur qui est le pasteur Alphonse. Sur votre page, sur la page 27 plutôt, vous êtes en train de parler de le père de l'école du dimanche, Robert Requeil. À quoi on peut... Rex. En quoi il a essayé de devenir en tant que vous, pour vous, en écrivant qu'il est le père de l'école du dimanche? Oh, ce n'est pas une conclusion personnelle à laquelle je suis abouti, mais c'est une vérité connue et partagée dans tous les milieux évangéliques. Il est vrai que avant le XVIIIe siècle et longtemps avant encore, il y a eu ces sociétés-là dans le monde où on a essayé de communiquer l'évangile aux enfants. Mais ce n'est qu'avec Robert Rex
que nous avons eu au sein de l'Église une structure bien élaborée, bien planifiée avec des objectifs assez clairs, dont la destination précise et directe était l'évangélisation des enfants. Et cela a commencé justement par le combat contre l'analphabétisme. Le problème de Rex, c'est quoi? C'est que avant de commencer avec l'école du dimanche, il était évangéliste, il allait dans les prisons. Et il a fait face à des prisonniers endurcis et qui étaient fermés au message de l'évangile. Et y réfléchissant, il a compris, surtout après avoir été un jour, il arrive quelque part, il cherche un jardinier et puis il voit beaucoup d'enfants de la rue, comme on les appelle, les chégués aujourd'hui, en jurons, qui se battaient, qui s'insultaient de plusieurs manières. Et alors, il a posé la question à l'épouse du jardinier, parce que le jardinier n'était pas là. Est-ce que ça se passe toujours comme ça chez vous? Et la dame lui dira, aujourd'hui encore, c'est un peu mieux, mais il faut venir le dimanche quand il ne travaille pas pour voir que non, comment c'est très dur et on ne sait même pas vivre ici. Et ça lui a donné justement l'idée, une réflexion, une étincelle de l'esprit. Et il a compris que ces enfants qui aujourd'hui n'étudient pas, demain ils seront comme les prisonniers auxquels j'apporte l'évangile dans les prisons et qui ne savent plus recevoir. Ils deviennent imperméables. Alors il faut attaquer le problème à la source. Et comment? En alphabétisant ces enfants, en leur donnant de l'instruction dans l'objectif de les voir trouver un métier qui puisse leur permettre de gagner un peu plus dignement leur vie. Parce que ceux-ci, ils gagnent juste des miettes avec ce qu'ils font dans les usines parce qu'ils ne sont pas instruits. Mais quand ils grandissent, les besoins deviennent plus grands et énormes et ça leur ouvre facilement la voie sur le banditisme et le vol et la prison. Et voilà pourquoi il s'est attaqué donc à l'analphabétisme en commençant l'école du dimanche, parce que c'était le seul jour où ces enfants de la rue pouvaient être réunis parce que donc on peut dire qu'à l'origine, la pensée de l'école de dimanche, c'était pas pour les enfants qui étudient la semaine, et puis mais c'était ciblé pour exactement les enfants de la rue. L'école du dimanche a eu comme premier candidat les enfants de la rue, les chégués. Et ce sont les premiers participants de l'école du dimanche qui avaient commencé dans la maison d'une bonne dame, Madame Meredith, que le pasteur Rex payait lui-même, pour leur apprendre à lire et à écrire de 10 heures à 14 heures. Mais aujourd'hui, on peut dire que les enfants de la rue, dont il était question au préalable, ils sont aussi aujourd'hui, comment je peux dire, exclus de l'école du dimanche, si on peut appeler ça comme ça aujourd'hui. Je suis obligé de dire oui. Pourquoi? Parce que vous savez, la société, elle est organisée de telle sorte qu'il y a des castes, même sans le vouloir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des églises, nous voyons, en quittant les maisons pour aller vers l'église, nous passons par les enfants de la rue. Ils sont incapables de nous fréquenter parce que les structures que nous avons aujourd'hui dans nos églises ne sont pas élaborées aussi pour recevoir ces enfants. Il y en a qui font parfois certains efforts de les attirer, mais il existe déjà au préalable un complexe entre eux et les enfants qui viennent de la bonne famille, qui sont très bien habillés, qui parlent bien français. Exactement. Et que c'est pas le langage, ou plutôt la langue parlée, souvent le français, déjà les exclut des églises. Les églises, déjà, c'est l'exclu. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, je pense qu'il est beaucoup important que vous ne puissiez pas zapper, de rester, parce qu'on va toucher maintenant ce qui est essentiel. Vous avez tout un projet là-dedans. Et aussi, on voulait d'abord commencer à parler de savoir d'abord quels sont réellement ces projets que vous avez sur les enfants de la rue aujourd'hui, parce qu'on est là pour aussi parler de ça. Alors, le projet que nous avons pour les enfants de la rue,
C'est un projet qui nous est inspiré par le Seigneur à partir de la parabole du bon samaritain. Nous connaissons tous cette parabole de ce samaritain qui passe. D'abord, avant lui, il y a eu un pasteur, c'est-à-dire un sacrificateur, un lévite, on peut dire un frère en Christ, qui sont passés à côté des malheureux qui gémissaient dans son sang et qui ne l'ont pas touché parce que, ne sachant pas d'où il venait, tout ça. Maintenant, il y a eu un samaritain, ennemi des Juifs, mais qui est pris de bonne foi, avec un bon cœur, il a porté secours à cet homme. Et le Seigneur a donné cette parabole afin de nous instruire qui est mon prochain. Aujourd'hui, pasteur, vous l'avez dit, lorsque nous quittons nos maisons pour aller vers les églises, nous voyons des enfants de la rue. Je voudrais que vous puissiez, donc, avec ces images, sur les enfants de la rue que nous pouvons balancer pendant que nous sommes en train de parler ainsi, il y a des enfants qui dorment sur les étals des marchés. Il y a des enfants qui dorment devant des supermarchés. Il y a des enfants qui dorment à même le sol, à la belle étoile. Il y a des très petits enfants en très bas âge en train de mendier. Et malheureusement, en passant, il peut arriver qu'on lui donne un 500 francs, mais qu'est-ce que ça va lui faire? Et nous nous en sommes presque accommodés à cette situation. Au 19e siècle, l'évangéliste Moody, c'est un grand évangéliste connu dans les milieux évangéliques, c'est lui qui est à la base du mouvement des jeunes chrétiens, le mouvement international des jeunes chrétiens. Moody, il avait d'abord été gagné à l'école du dimanche, et lorsqu'il a commencé à travailler, il a commencé comme moniteur de l'école du dimanche. C'était difficile, donc il ne pouvait pas avoir une salle. Alors, celui qui dirigeait l'école du dimanche lui a dit, il faut que toi-même tu viennes avec les enfants de l'école du dimanche. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans la rue, il a pris les enfants de la rue qui étaient très salement habillés, tout ça, il est venu avec. Alors, quand il vient avec, c'est curieux pour ceux-là qui sont habitués à être bien habillés, tout propre, tout, mais comment tu viens avec des enfants comme ça? Il leur a donné une réponse, il a dit, eux aussi ont une âme. Yes. C'est-à-dire, l'âme, ce n'est pas seulement celle de celui qui est en veste, cravate. L'âme, ce n'est pas seulement celle de l'enfant qui parle un très bon français. L'âme, c'est ce petit garçon qui se met là au coin de la rue et qui demande. Et c'est cette âme-là que nous devons sauver. Mais pasteur, maintenant, quand on parle aujourd'hui de la bonne lecture pour le salut des âmes et de la nation, le projet que vous avez, en quoi votre projet trouve sa pertinence en ce moment précis pour les églises et aussi pour les pays? D'abord, pour les églises, comme je viens de le dire, nous avons une dette du Seigneur Jésus-Christ. Parce que s'il faut comparer le Christ Jésus à nous, nous sommes plus que des mendiants et des chégués. Okay. Mais Jésus a quitté la gloire, il est venu jusqu'à nous et nous a sauvés. Nous lui devons de gagner ces âmes-là. Ça, c'est pour ce qui concerne l'Église. Quand par exemple, je paraphrase William Booth qui a dit évangéliser un enfant, c'est dévancer le diable. Absolument. Évangéliser un enfant, c'est dévancer le diable parce que vous ne savez pas ce que le diable peut faire avec lui. Le Seigneur nous dit dans les Saintes Écritures que non, il nous démontre que les enfants reçoivent facilement la parole de Dieu parce qu'ils ont ce cœur-là à leur enfance. Et c'est à cet âge-là justement qu'il faut investir parce que si nous le laissons traverser justement cette période de sa vie, généralement c'est très compliqué. Et pour l'État maintenant? Et pour ce qui est de l'État, c'est que l'Église peut faire aujourd'hui. D'abord, il faut dire que l'Église n'a pas, selon les Écritures, comme mission première des œuvres sociales. Mais les œuvres sociales sont comme des moyens qui montrent que non, le Christ est en nous. Et nous pouvons utiliser les œuvres sociales pour gagner les âmes. Alors, à partir de quel moment
l'alphabétisation, je veux dire, peut être un bien, aussi bien pour l'Église que pour l'État. Je reviens dans l'histoire de Rex, dont j'ai parlé tout à l'heure. Rex a utilisé l'alphabétisation comme un moyen pour avoir les enfants qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'école parce que leur famille était pauvre, en leur disant, il y a une école pour vous le dimanche. Et il a commencé avec une douzaine d'enfants, et d'enfant en enfant, la nouvelle s'est propagée, et au bout de 4 ans, le mouvement avait gagné presque toute l'Angleterre. Et quelles ont été les conséquences? D'abord, c'était vraiment des âmes gagnées qui étaient devenues pour l'Église le vivier de la grande évangélisation du siècle du réveil, que le 18e et le 19e siècle. Ça, c'était pour l'Église. On avait des ouvriers sérieux parce que gagnés dans leur enfance, et l'Église était prospère à cause de cela. Et pour ce qui est de l'État, qu'est-ce que nous avons vu? C'est que les prisons, vous pouvez trouver ça même en allant taper dans Google « Histoire de l'école du dimanche », vous allez trouver les rapports que font les païens sur l'impact de l'école du dimanche à l'époque. Les citoyens étaient transformés. Les voleurs, les tigres et les loups d'hier étaient devenus des humains, des hommes sur lesquels la société pouvait compter. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'Angleterre est la première puissance économique dans l'histoire de la croissance économique. C'est l'Angleterre qui est la première puissance économique du monde. Et ça, c'était à partir du 19e siècle. Et Philippe Bergson, si je m'abuse, il a dû démontrer qu'il y avait une bonne part de l'évangélisation qui était à la base de tous ces citoyens qui avaient été transformés par l'évangile. Et les rapports qui sont donnés, tels que je vous le dis comme ça, sur Google, vous allez voir que non, il y a des prisons qui ont été fermées. Oui. Et la société avait de meilleurs citoyens, tout simplement à cause de l'apport de l'école du dimanche quelques années auparavant. Ah, pasteur, on va revenir. Je pense que nous sommes en train de parler réellement d'un ce qui est un point important pour nous, les parents, les grands frères. Lorsque nous quittons, nous voyons ce qu'on appelle les enfants de la rue. Mais voici un projet qui essaie un peu de faire revenir un peu la pensée de l'école du dimanche à son origine, la pensée maîtresse, authentique même de la création, ou je peux dire de l'école du dimanche. Avant que nous puissions revenir, on va aller à la régie pour nous balancer une vidéo. Nous sommes avec le coach Maggie depuis la France. Il a découvert l'émission Livre Inspiré et aussi une écrivaine. Elle parle de son livre. On va le suivre et puis on va revenir ici sur ces plateaux. On nous prend... Bonjour à tout le monde, le peuple de Dieu. Bonjour la chaîne, toute l'équipe, le pasteur Léman. Je salue à tous les auteurs, les écrivains, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Oui, la parole s'en va, mais l'écrit reste. Je suis coach Maggie Chopedor. Je suis auteur, je suis entrepreneuse. J'ai découvert la chaîne Livre Inspirant. Je me suis dit, waouh! Parce que quand tu écris, quand tu écoutes les serviteurs de Dieu, tu te dis, waouh! Tu écoutes les servants de Dieu, tu dis, voilà. Parce qu'il y a un proverbe de chez moi qui a dit, la sagesse, c'est l'arbre baobab. L'arbre baobab, on ne peut jamais connaître la profondeur. C'est ça la sagesse. On peut écrire, mais quand on écoute les autres, on se dit waouh, parce que on ne finit jamais d'apprendre. Nous sommes des apprentis. Nous sommes là pour apprendre les talents des uns et des autres, pour voir les dons des uns et des autres, pour compléter pour chacun. Oui, j'ai écrit mon premier livre qui est le Saint-Esprit est mon GPS,
ma raison d'être. Oui, et j'ai fait des carnets, d'être carnet, comme je dis, je suis coach, je suis servante de Dieu, Magui Chopedo, mais en ce moment, je fais la sensibilisation sur la maladie, la drépanocytose. Vous le connaissez, cette maladie, ça fait des ravages, nous devons sensibiliser. J'avais perdu mon fils, oui, c'est pour cela que j'ai écrit le livre pour sensibiliser et je parle sur l'addition. Aujourd'hui, l'addition gagne des terrains. L'addition, oui, due à quoi? Due à beaucoup de choses. L'addition due au traitement. L'addition due aux médicaments. L'addition due au manque d'amour. Il y a beaucoup de choses dessus. C'est juste pour dire, je vous écoute et je vous apprécie tous. Tout le monde a son talent. Tout le monde a son savoir à transmettre à cette génération et la génération à venir. Ce que vous tous vous faites, c'est magnifique. L'équipe est magnifique. Le pasteur et Léman, il est magnifique. Et je vous aime. Et que Dieu nous bénisse tous. À bientôt. C'était le coach Magui depuis la France. Nous le saluons aussi là où elle est. Pour les auteurs, partout où vous êtes, vous pouvez nous contacter pour parler de votre livre. Nous sommes là pour vous. Pasteur, on revient ici pour continuer. Mais pour votre projet que vous êtes en train de parler pour les enfants de la rue, concrètement, comment vous allez entamer pour la mise en place, par exemple, de ces projets? Comment, concrètement, vous allez lancer ces projets? Quelles sont les dispositions pratiques que vous proposez pour la réussite de ces projets? Alors, un petit détail sur ce projet, qu'est-ce que je peux dire? Ce n'est pas dans les faits un projet que nous entendons régenter pour convoquer les églises quelque part et leur dire que nous voici ce que nous voulons faire. Il ne s'agit là que d'une interpellation, comme je l'ai dit tantôt, à partir de ce que le Seigneur nous dit dans la parabole du Samaritain, pour attirer nos églises sur un danger que nous sommes en train de courir en laissant mourir l'âme de l'enfant. Ne fermons pas nos cœurs. Bien évidemment, il y a des très bonnes volontés qui se sont manifestées dans le passé pour essayer justement de s'y mettre, mais on a trouvé quelques obstacles à partir de l'État. C'est ainsi que ce projet donc plutôt, je parlerai beaucoup plus d'une proposition ou d'une vision. Elle est présentée d'abord à l'Église, corps du Christ, et puis aussi à l'État. D'abord, à l'Église, corps du Christ, nous disons que nous le résumons par 4 lettres d'un acronyme NICE, N-I-C-E, qui veut dire N comme nourriture, I comme instruction, C comme cadre et E comme évangile. Avec NICE, nous pouvons être NICE devant le Seigneur, NICE devant les enfants, NICE pour l'éternité. Okay. Et c'est la volonté, c'est la pensée du Seigneur que nous puissions être de bonnes personnes devant lui. Et ne l'oublions pas, il y a tant de promesses dans les Saintes Écritures par rapport à toutes ces choses. Nourriture, pourquoi? Parce que ces enfants-là, de la rue, s'ils sont là-bas, ils meurent de faim. Instruction, vous allez voir, ils sont très nombreux. De toutes les façons, donc, on peut catégoriser, bien sûr, il y en a qui ont une petite instruction au fur et à mesure, mais il y en a qui n'ont aucune instruction. Et même avec la gratuité de l'enseignement aujourd'hui, il n'est pas toujours évident de les récupérer. Il faut trouver des moyens de leur apporter cette instruction. C'est ainsi que le I de ce que nous proposons à l'Église se présente comme une instruction charnière avant d'aller dans un cycle normal organisé au niveau de ces écoles. Et c'est comme cadre, nous ne pouvons pas fermer, donc nous ne pouvons pas fermer nos cœurs, comme on peut dire,
Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur le malheur que nous voyons, en voyant ces enfants dormir dans la rue. Et puis eux, comme évangile, notre objectif principal, le premier, l'aboutissement de tout, c'est de gagner ces enfants à Christ. Et cela est possible. Alors, c'est ce que nous proposons aux églises et cela peut être fait. Hein, cela peut être fait. Vous savez, les statistiques ont fait, il y a un peu plus de 6 ans, parler de 20 000 enfants de la rue. Je peux tout simplement prendre ce petit échantillon de 20 000 enfants. Vous savez, aujourd'hui, nous comptons, rien que pour la ville de Kinshasa, des églises en centaines de milliers. C'est-à-dire que les églises, nous pouvons nous organiser pour prendre en charge un seul enfant. Un seul enfant. Auquel nous pouvons donner de la nourriture pour une église. Que nous pouvons instruire pour une église. Que nous pouvons, auquel nous pouvons offrir un cadre. Et bien évidemment, les enfants sont faciles à évangéliser. Cela est très faisable. Ne fermons pas les yeux sur ce malheur, ce fléau. Et maintenant, pour ce qui est de l'État, c'est que l'État congolais, aujourd'hui dirigé par un président chrétien, enfant de Dieu déclaré devant le monde entier, c'est un grand avantage. Et nous, l'État, avec ce que produit l'Évangile, l'État aura de meilleurs citoyens dans les jours à venir si ce projet réussit avec les églises. Alors, le partenariat avec Église-État, tel que je le propose, ne devrait pas consister en ce que l'État donne des moyens aux églises. Non. Le Seigneur nous a donné des moyens et nous pouvons les faire sans recourir à l'État. C'est tout à fait possible. Mais la difficulté que certaines bonnes âmes ont rencontrée, c'est qu'il y en a qui ont essayé de prendre des enfants comme ça, mais il y a eu toute une panoplie de lois et des obstacles qui font que non, tu trouves un enfant dans la rue, dormant sur les étals de marché, mais lorsque tu cherches à le prendre, là l'État se présente. Et c'est à partir de ce niveau-là que l'État nous voudrions que l'État puisse accompagner d'abord en facilitant cette entreprise et nous pouvons réfléchir ensemble sur les moyens de le faire, de manière à ce que nous n'ayons plus des obstacles. Parce que les services sociaux, aujourd'hui, un problème peut arriver avec un enfant que vous avez hébergé. Et quand le pire arrive, c'est là que vous voyez les avocats avec les magistrats. Cet enfant qui est mort, comment est-ce qu'il est mort? C'est juste que vous parlez comme si d'un accompagnement de l'État par rapport à ça. Mais une chose, parce que nous sommes déjà en train de cheater. Pensez-vous que ce serait très facile de réussir ces projets alors que ces enfants-là déjà sont habitués à la rue? Vous savez, rien n'est facile dans ce monde. Rien n'est facile. Rex, lorsqu'il a commencé sa première opposition, il a eu de l'église même. Mais tant que le Seigneur est derrière un projet, il finit par aboutir. Tant que le Seigneur veut que les âmes soient sauvées, je suis convaincu que le Seigneur lui-même, étant au devant de cette affaire, elle va réussir. Les obstacles et les difficultés ne manquent pas. Et en autre question encore, pensez-vous que les églises répondront à votre appel? Le Seigneur Jésus dit ceci: mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ceux qui se reconnaîtront en lui suivront la voie du Maître. C'est vraiment important parce que il est essentiel que nous tous nous puissions être sensibilisés par rapport à ces projets parce que ça touche les enfants. Quand vous quittez vos maisons, partout, vous rendez compte qu'il y a les enfants qui sont là, les enfants de la rue. Moi, je dirais même qu'on a volé l'objectif de l'église, de l'école le dimanche qui était destinée aux enfants de la rue. Il faut que nous puissions le remettre d'abord au centre. Dans ces projets, moi vraiment, je vous encourage, l'État, les églises, à s'imprégner vraiment. Pasteur, maintenant, votre mot de la fin pour que peut-être quelqu'un pourrait vous contacter. Comment être en contact avec les églises? Et aussi votre mot de la fin pour clôturer. Le mot de la fin, c'est que nous avançons là une vision
qui tout naturellement nous dépasse, mais elle ne dépasse pas le Seigneur. Et que, au-delà de tout ce que nous pouvons mettre sur pied comme organisation pour atteindre ces objectifs, chacun de nous à ce niveau peut faire quelque chose. Jésus-Christ revient très bientôt. L'Église de Dieu, réveillons-nous et sauvons les âmes des enfants. Donc, nous allons dans les jours à venir essayer de contacter les églises pour voir dans quelle mesure nous pouvons nous entraider de manière à ce que nous puissions vraiment faire cette entreprise pour la gloire du Seigneur et pour le bien de notre pays. Et nous espérons également que Livres Inspirés sera pour nous une tribune pour essayer justement de faire une sensibilisation de la chose de manière à ce que nous puissions accomplir l'ordre suprême. Alors, pour me joindre, je crois que dans un premier temps, c'est le numéro de téléphone que l'on peut donner, ou bien même à partir de Facebook déjà, c'est un moyen de contact, nous sommes là présents. Alphonse T. Mukanda, sur Facebook déjà, c'est possible, et mon numéro de téléphone, s'il n'y est pas, je vais aussi l'y mettre, donc c'est le 081 518 76 08. Donc, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont prévues dans les jours qui viennent afin de voir ce projet se matérialiser. C'est important, nous allons être là pour accompagner ces projets parce que l'enfant, c'est important. L'important, c'est l'enfant. Comme je pourrais encore dire que William Butch a dit que évangéliser un enfant, c'est défoncer le diable. C'est important pour ces enfants de la rue. Pour finir, je suis en train réellement de vous rappeler le livre qui a été déjà publié, Les choix s'imposent. Si vous pouvez nous contacter pour avoir ce livre, c'est un merveilleux livre qui parle de choix dans tout son, je peux dire, dans tous ces contenus du mot choix. Donc, contactez-nous pour avoir ça. Et si vous avez des livres à publier, contactez-nous. Nous sommes aussi une maison d'édition, nous serons là pour vous accompagner. Pour la semaine prochaine, cette émission, vous allez les trouver sur notre chaîne YouTube, Livres Inspirés. Et à la semaine prochaine pour un autre numéro, Livres Inspirés. Restez bénis. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour